Le siège du Rassemblement des bâtisseurs, situé au premier arrondissement de la commune d'Akanda, ne cesse de faire la une. Après la signature de la fiche d'adhésion du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema comme capitaine de cette plateforme, c'est face à la formation de la pièce du puzzle politique du dernier virage du lancement de la campagne que plus de 80 partis politiques ont répondu présents à une réunion stratégique liée au dernier réglage avec le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema le mercredi 26 mars 2026. Monsieur le Président, le principal enjeu de cette élection, ce n'est pas tant le rapport entre le candidat du Rassemblement des bâtisseurs et le peuple gabonais. C'est une histoire qui a été écrite en lettres d'or tout au long de la transition. Votre bilan parle de lui-même. Il ne s'agit pas ici des bâtisseurs de maquettes, mais des bâtisseurs qui prennent leur truelle, leur compas, pour tracer le nouveau destin du Gabon. La physionomie de notre pays a changé en quelques temps. Monsieur le Président, c'est de donner à l'institution présidentielle depuis 1960 une forte légitimité démocratique. C'est le principal enjeu de cette élection. La transition Omar Bongo à Ali Bongo, que l'on a qualifiée de dynastique, a été une erreur historique pour notre pays, au regard des dégâts que cela a occasionné, directs ou collatéraux. Au cours de l'élection de 2009, Monsieur le Président de la République, le rapport historique entre ce candidat du pouvoir et le peuple gabonais, c'est une histoire de péché originel, le péché de l'illégitimité institutionnelle. Il n'est plus question de revivre cela. Monsieur le Président, voilà un candidat qui est proclamé avec vainqueur avec 49,79% des voix. Et qui en réalité, dans les urnes, remporte l'élection avec 141 voix. Et si nous additionnons les 53 ou les 60 partis politiques qui vous tiennent, qu'ils soient des gazelles ou des éléphants, ce qui est important pour vous, Monsieur le Président, c'est que chacun gagne dans son mari. Il vous revient donc, la classe politique, de prendre cet engagement solennel. De ne pas faire ce que certains aussi ont l'habitude de faire. Nous ne sommes pas ici pour recommencer les mêmes erreurs. Cette classe politique, il faut l'avouer, n'est pas blanche comme neige. De philosophie. Je le dis parce que le contexte n'est pas approprié pour ressasser tous les problèmes du pays. Nous avons un challenger qui va en compétition. Pour moi, il a besoin d'entendre ce qu'il faut pour le booster. C'est dans cette perspective que je me permets de dire que, Monsieur le Président, Son Excellence, je vous ai vu arriver avant que vous soyez là le 30 août. Je l'ai vu dans mon sommeil. Après les points de vue de Thierry Danjandé Kombila et Sandrine Nguemebe, porte-parole de circonstances des partis politiques reconnus du CND et ministère de l'Intérieur, que la pierre angulaire du RDB, Brice Clotaire Oligui-Nguema, n'a pas hésité à fixer le cap des enjeux en invitant les présidents des partis politiques de jouer franc jeu avec un élan patriotique durant la campagne électorale. Et je sais que certains attendaient depuis 10 heures. Oui. J'ai eu un agenda un peu chargé. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser de ce retard. En vous souhaitant la plus cordiale et bienvenue ici, dans ce rassemblement des bâtisseurs, c'est pour vous dire que je suis avec vous. Et que je connais également l'histoire, comme Thierry Kombila d'Argentine a raconté depuis 90.
des partis gazés, des partis éléphants. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est l'élection à venir. Nous notons que les présidents des partis politiques recevront des accessoires de campagne et le nerf de la guerre le vendredi 28 mars 2025 et l'homme se pose la question de savoir sur quels critères le partage sera fait, sachant que certains partis politiques n'ont ni siège ni poids politique, comparable à d'autres partis qui répondent aux critères.